parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et Amis. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis que vous retrouvez sans frais sur Apple Store. Ce matin, j'ai invité Simon Saint-Hilaire. Bonjour Simon. Bonjour Gilles. Il est conférencier, formateur et l'ami des entrepreneurs depuis près de 30 ans maintenant. Avec lui, on va continuer de décortiquer le monde du travail, les nombreux défis liés aux mutations multiples dans son processus organisationnel. Il y a beaucoup de choses dans l'air. C'est pas ennuyant, Simon. Moi, je trouve ça absolument C'est une période fascinant. faste, hein? Ah, écoute, te souviens-tu de notre premier podcast lorsqu'on a parlé du télétravail? Hein? On disait, ben Il y a écoute, 15-20 ans. 15-20 ans, exactement. Et on était... on était vraiment en avance sur le temps. Et on se disait déjà à ce moment-là que les prochaines années allaient bouger beaucoup. Il allait y avoir des mouvements. C'était pas parfait. Non. Hein? Puis, souviens-toi, on avait utilisé le départ du fugitif. C'est quand c'est arrivé, la COVID était annoncée, puis la fermeture. Et là, on se rend compte que les gens réalisent les impacts positifs, négatifs, les impacts sur les employés eux-mêmes, sur les corporations. Il y a des gens qui soulèvent de part et d'autre. Il y a des gens qui étaient au début défavorables à ça, les employés. Puis là, aujourd'hui, ils disent non, je ne retourne plus au travail, je ne retourne plus au bureau. Il y a de la nouvelle argent qui est disponible pour eux autres. Un luxe de vie, franchement, une capacité extraordinaire. Alors, les compagnies sont confrontées à ça. C'est que là, ils se rendent compte que le télétravail est bon pour un paquet d'industries, mais il y a des industries dans lesquelles ça peut être néfaste. Alors, certains tentent de reculer ou de reculer à cassette. Ce qui est drôle, Simon, c'est qu'on se rend compte que quand tu es forcé, la pandémie nous a forcé à faire du changement, forcé à se réorganiser, forcé à bouger vite, on est capable de le faire. Ça prouve bien des choses sur ce qu'on a connu depuis 40 ans et sur les possibilités, bien qu'on peut être inquiet de ce qui s'en vient. Il y a une possibilité. On se rend compte qu'il y a eu la période où on était forcé de rester à la maison, on s'est tout installé, télétravail. Après ça, on s'est dit, on va pouvoir rester là-dedans. La pandémie est devenue un peu moins présente, moins de restrictions. Fait que là, on s'est dit, le travail hybride peut-être. Puis là, finalement, les employés qui ont le gros bout du bâton, si je me fie à ce que tu as dit, puis je pense que c'était ça aussi. Là, on a des compagnies qui commencent à dire, oh là, attention, le party est fini. Là. Peut-être qu'on voudrait redevenir des patrons. Pas toujours facile. Fait que là, on est là-dedans. Là. On est en train de replacer le puzzle. Tout est sur la table. Il y a eu des embauches. On parle de pénurie de personnel. Il y a eu des embauches sans compter, sans réaliser. Ça prend du monde. Puis on a grossi des structures. Là, il y a des gens qui commencent à dire, hey, on a-tu besoin autant de gens qu'on a engagés? Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table. Ça va être fort intéressant d'en parler encore ce matin. Il faut parler des grandes entreprises parce que souvent, on dit souvent au Québec, on dit quand le gouvernement, je sais que Martin Derico, quand il parle avec nous, il dit, si on veut ramener le monde dans les édifices, il va falloir que le gouvernement le fasse. S'il le fait pas, les autres suivront pas. Donc, l'exemple des grands, dans notre cas, c'est le gouvernement à Québec, dans la région de Québec, entre autres, parce qu'il y a énormément de présence, malgré que ça a déjà été plus grand en pourcentage dans les années 70, il y a quand même un 30-35% qui est de l'appareil gouvernemental. Donc, eux, quand ils prennent une décision, ça va influencer les Desjardins, les Industriels Alliance et les autres, qui sont des grands employeurs. Alors, parlons des grandes entreprises comme Meta, l'ancien Facebook, Amazon, Disney, qui ont annoncé, eux, comme on en parlait d'entrée de jeu, de rappeler des employés au bureau en 2023, sans dire qu'ils ont dit le party est fini. Ils ont comme dit, nous autres, on pense que ça prend un mélange des deux, mais pas juste la maison, ça peut pas marcher. Décision qui intervient après à peu près 2 ans de travail à distance pour la pandémie. Faut que tu nous expliques les impacts de ça. Comment ça arrive? Qu'est-ce que ça va changer? Ben, écoute, d'abord, je crois que c'est Elon Musk qui est responsable de la réflexion qu'on a actuellement. Souviens-toi, au début... Il a forcé les gens à prendre des décisions? Il est arrivé avec son évier, et geste qui m'a pas fait de plaisir. J'ai pas trouvé ça impressionnant, mais c'était spectaculaire. Ça a fait parler. C'était lui. Absolument. Il aime faire parler de lui. Je pense pas qu'il est narcissique, là, mais... je le connais pas. Ça prend un bon ego quand même. Il y a un ego pas pire. Il a l'air pas si mal là-dedans. En même temps, est-ce qu'on peut inventer des choses comme il l'a fait? Est-ce qu'on peut créer des choses comme il l'a fait sans avoir un certain ego? Ouais. Probablement pas. Faut que tu aies confiance en toi, papa. Beaucoup. Et puis, mais son geste était frappant, c'était foudroyant. Les gens sont assis, puis là, ils ont dit « Oh, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas ça? » Et il a dérangé pas juste un parti, il a dérangé tous les employés. Les employés se sont mis à regarder ça, les employés de Twitter, bien sûr, mais les autres ont commencé à critiquer ça. Mais là, t'as le patronat, t'as les patrons qui ont dit « Oh,
Oh, pas fou, ça? Il y a peut-être de quoi dans ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout notre monde? Est-ce qu'on a vraiment révisé nos besoins en termes de personnel? Puis on a dit on engage, mais finalement, on se rend compte qu'il a diminué sa masse salariale. Actuellement, Twitter, il n'y a jamais eu moins d'employés que ça dans les dernières années. Ils sont rendus à près de 2000 quelques employés. Ça fonctionne encore. J'ai vérifié ce matin. Puis c'est encore ouvert? C'est encore ouvert. Il n'y avait pas l'air d'avoir de gens qui étaient en crise et tout ça. Alors, il y a ça amène une réflexion pour beaucoup de monde de ce côté-là. Et on se rend compte qu'il n'y a pas tard. C'est que des entreprises comme Twitter, qui est encore en développement, en développement et en changement, probablement que tu as besoin d'une plus grande proximité avec ton personnel. Tu as besoin de créer un engouement, de créer une genre de cellule de gens qui sont serrés, qui vont créer, qui amènent des idées, qui vont challenger des idées. Et c'est peut-être le télétravail est peut-être moins favorable lorsque tu es en période de création. Le télétravail fait bien pour le day-to-day. Les suivis, dans le fond. Le suivi, le travail qui est fait. On a une quantité de travail à accomplir et tout ça. Là, ça fonctionne très bien. Mais dès qu'on parle d'un aspect créatif, on se rend compte que ça devient difficile. Alors, on avait en préparation, on avait nos points qu'on voulait faire ressortir. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on a une liste de choses qui sont à prévoir? Ah, définitif. D'abord, on se rend compte que les gens vont revoir le télétravail, à savoir, est-ce qu'on ramène tout le monde? Il y a des gens qui ne veulent pas revenir. Il y a des acquis qui sont installés depuis 2 ans. Oui. Les gens ont pris cette habitude-là. Il y a des gens qui ont vendu voiture. Il y a des gens qui ont déménagé. Et puis là, la personne a déménagé. C'est vrai, on oublie ça. Ceux qui sont allés au chalet, là, pour de bon. Il y en a plusieurs, Gilles. Puis là, tu leur dis, il faut que tu reviennes en ville. Comment il faut que je revienne en ville? Et on va en parler, mais le marché de l'emploi est en changement actuellement aussi. C'est depuis 2 ans et demi, là, depuis le début de la COVID, on parle souvent comment est-ce que ça a grossi, puis comment est-ce qu'il y a des besoins partout à gauche et à droite. Mais là, on se rend compte que les gens, ils vont un petit peu de manière plus parcimonieuse. Il y a des choses, c'est que, d'abord, il y a des gens qui vont demander, il y a des entreprises qui vont demander à du monde de revenir au travail, c'est certain. Oui. En les aidant, peut-être, en même temps. En les aidant. Et c'est ça. C'est qu'il faut réaliser, justement, qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des habitudes qui ont été créées. Alors, les gens vont avoir des espèces de programmes pour aider les gens qui ont des besoins particuliers. Est-ce que tu as des enfants qui ont des enjeux? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors, les entreprises sont en train de mettre sur pied des groupes qui vont aider ces gens-là pour dire, un genre d'assistance au retour à la maison. Est-ce que je dois te retrouver? Est-ce que je dois t'aider à te trouver une garderie? Est-ce que ça te permet de ne pas avoir de garderie pendant un certain temps? On parlait de transport. Est-ce qu'on doit revoir des façons au niveau du transport des gens? Alors, fait qu'il y a définitivement des choses, mais les gens vont regarder ces besoins-là, savoir est-ce qu'on peut vous aider au niveau enfant, parents. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des proches aidants aussi pendant la pandémie, on se rend compte. C'est vrai. Alors, fait que les compagnies sont au fait de ça. Ils sont conscients que s'ils vont trop raides sans avoir aucune considération. Avoir beaucoup de réticence, par exemple. Beaucoup de réticence. Et puis là, il y a des gens qui se braquent de part et d'autre. Alors, définitivement que les compagnies vont s'ajuster. Mais dis-moi, pour le temps que tu prennes une petite gorgée d'eau, je vais te dire. C'est bon, on pense à tout, nous autres aussi. On s'occupe de notre monde. Pourquoi... la question est large, mais pourquoi les entreprises veulent faire revenir les employés? Il faut qu'il y ait des raisons plus que juste c'est moi qui mène. Là, on se rend compte... D'abord, je vais m'en prendre aux employés et aux employeurs par le fait même. Mais la vidéoconférence, c'est fantastique. Je l'utilise au quotidien. J'aime ça. Je suis un maniaque de la bébelle. J'étais très réticent au début. Je me suis adapté. Je me suis ajusté. Et je trouve que je ne voudrais pas revenir en arrière. Et là, tu fais-tu un mélange des deux, selon les clients? J'ai 60-40 actuellement. 60% virtuel, 40%... Ça te convient ou... Beaucoup. OK, parfait. Beaucoup. Qualité de vie exceptionnelle. OK. Et puis, alors, mais ça me donne du temps pour un paquet de choses que j'aurais pas eu le temps autrement. Mais ce qui est le fun, c'est que toi-même t'observes ce dont tu parles ce matin. Définitif. Mais je suis très conscient qu'il y a des enjeux au niveau le travail. Les gens veulent recréer un travail plus collaboratif qu'on a peut-être perdu. Et quand je m'en prends aux employés, j'ai vu tellement de réunions où les gens ont toutes les caméras fermées. Oui. Et tu peux pas faire ça. Il faut que les employés soient tenus de garder la caméra ouverte. Je veux voir la face des gens, je veux voir leur réaction. Est-ce que je parle tout seul? Est-ce que les gens m'écoutent? Est-ce que tu as besoin de ça dans un contexte de télétravail? Il faut que tu aies l'esprit clair pour ne pas penser qu'il y en a 3 qui font la vaisselle, 2 qui sont... Tu sais, faut que tu sois concentré sur ce que tu fais. Puis il y en a qui font la vaisselle. Oui. Puis écoute...
c'est un atout du télétravail, Gilles, que tu dises, hey, entre deux, il y a des, il y a des gens dans tous les bureaux qui sortent fumer une cigarette. Ouais. Vider la vaisselle, ça prend pas moins Puis tu peux de temps faire que un ça, 4 à 6, mettons, la personne va courir, puis elle se dit, à soir, je reprends mes 2 heures. Certainement. On peut pas penser que tout le monde essaie de flouer patron. Non. Par contre, je comprends que dans une réunion, même c'est la même chose pour les cours scolaires. Ceux qui ont du virtuel scolaire, à un moment donné, les professeurs veulent avoir de l'intervention, veulent avoir de la présence puis du feedback. C'est impératif. Gilles, j'étais avec des clients, puis à un moment donné, il m'a dit, Simon, les gens n'ont pas de caméra. Je dis, oui, ça prend des caméras. Il dit, on n'est pas équipé pour ça, je vous en envoie. J'ai acheté des caméras. Parce que moi, je vais avoir ça, je vais avoir le feedback. Le non-verbal, tu sais comment c'est important dans la communication. Alors moi, je donne une formation, je vois une face qui a une réaction. Il y a un doute. Hey, qu'est-ce qu'il y a, puis en quoi ça te fait hésiter, puis c'est important d'avoir ça. Alors, les employés qui laissent leur caméra fermée actuellement parce qu'ils sont en mou, sont excités, sont bien, puis là, c'est le fun, ils sont pas fins. Ils sont pas fins de faire ça parce qu'ils nuisent à leurs collègues, ils nuisent à la collaboration, ils nuisent également à la cohésion d'équipe. Alors, il faut que les employés gardent les caméras ouvertes, il faut que les patrons soient très rigides là-dessus. C'est que Tu peux laisser passer des choses, mais pas ça. Oui, définitif. Ça pourrait arriver, Gilles, que tu me dises aujourd'hui, là, il y a de la visite à Québec ou peu importe. Il peut y avoir des excuses, mais au day-to-day, il faut que les gens, leurs caméras soient ouvertes dans les réunions. Est-ce que tu es en train de dire, Simon, que les patrons vont recommencer à parler de performance? Oui. Vont recommencer à exiger un peu plus de leurs employés? Et t'as pas le choix. C'est que là, le terme, c'est la bienveillance. Hein, tout le monde, il faut qu'on soit bienveillant, on excuse, on Mais ça peut pas durer la vie, là. Ben non. Bienveillant, comme c'est une très belle variable, c'est une belle qualité, là. C'est pas ça que je suis pas en train de dire qu'il faut être malveillant. Non, mais il va falloir on a des compagnies, on a des organisations à faire rouler, ça prend des chiffres. Il y en a qui sont à la bourse, il y a des attentes qui sont là. Alors, il faut que je sois productif. Autant pour mes collègues aussi. On parle de bienveillance, mais la bienveillance ne peut pas être juste d'un bord. C'est que moi, comme employé, je veux que ma compagnie soit bienveillante à mon endroit, mais en quoi je suis bienveillant, moi, pour mes collègues qui attendent après moi? Tu veux que ça aille bien, la compagnie? J'ai une partie de ça, moi. Ben, je comprends. Alors, fait que là, les gens veulent, bien sûr, ils veulent rendre le travail plus collaboratif, ils veulent que les gens soient plus productifs, et ils se rendent compte qu'il y a une réduction au niveau de la culture d'entreprise, de la culture organisationnelle. On veut créer l'appartenance des gens. Oui. Et là, les gens sont à distance. Pas de caméra, pas de ci, pas de ça. C'est difficile de se faire des chums, de se faire des amis, de se faire des collègues vraiment avec lesquels t'as développé une empathie, une collaboration, tout ça naturel. Alors que là, tu apparais dans la liste, j'ai une demande, on va faire une réunion. Puis comme je dis, pas de caméra ouverte. C'est pas la bonne chose. C'est moins naturel, là, c'est moins naturel. Et on se rend compte que la productivité dans certains domaines a certainement diminué. Et là, les employeurs veulent corriger ça. Ils veulent, donc, ils vont mettre des avantages ou est-ce qu'ils vont aider les employés à revenir? Mais en même temps, c'est parce qu'à la base, ils veulent qu'ils reviennent. C'est pas une question de ça vous tente-tu de revenir? On a comme passé une étape suivante. Moi, je comprends là-dedans, c'est vous allez revenir en partie. Voici ce qu'on peut faire pour vous aider. C'est exactement ça. Ils vont mettre des ressources et les gens vont se doter d'un plan. Je reviens à ce qu'on a dit il y a quelques instants en disant que c'était le départ du fugitif. Il n'y a pas eu de plan. Comme tu l'as bien exprimé, on n'a pas eu le choix. On s'est organisé, puis c'est parfait. Puis c'est cute pendant un bout de temps. Mais là, il faut vraiment repenser. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi les gains? Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Qu'est-ce qu'on a perdu par le télétravail, par l'éloignement des gens? Comme je le mentionnais, on se rend compte que la collaboration d'équipe, alors les gens vont avoir des ressources pour aider la transition, pour ramener des gens au bureau. Puis il faut que les gens aient du plaisir au bureau aussi. Ces ressources-là vont devoir également orchestrer des changements sur place. Si les gens reviennent pour arriver dans un environnement où tout est fermé, c'est sombre, il n'y a pas eu de changement au niveau mobilier ou autre, on va avoir des enjeux tantôt. J'ai des amis, tu sais, qui travaillent dans le monde de l'assurance, qui m'ont dit que justement, pendant la pandémie, je pense entre autres à Industriel Alliance sur le boulevard, sur Grande Allée, qui ont fait des rénovations majeures pour l'installation des bureaux, parce que je savais pas que... Je sais qu'il y en a d'autres qui ont dû le faire, mais parce que je connais quelqu'un qui travaille là, me dit non, parce que vous êtes peut-être passé pendant quelques mois, il y avait c'était comme un habillage, comme si c'était de plastique devant la bâtisse, mais c'est parce qu'ils refaisaient la configuration de tous les bureaux pour mettre ça à air ouvert, pour mettre ça à partage, les bureaux qui sont, entre guillemets, anonymes. Tu prends le bureau qui est disponible, tu jases avec ton monde. Donc, c'est une nouvelle philosophie on a profité du moment pour l'installer.
Puis c'est une bonne idée. Le cubicule a perdu son lustre. Tu as déjà eu un lustre, lui? Ah, ça a toujours été déplaisant. Mais, un beau beige, là. Ah, mais ça faisait partie d'une culture. C'était là, les gens s'habituaient à ça. T'avais un poste, hey, c'est mon propre cubicule, puis j'ai le droit de mettre une photo sur le muret, alors les gens étaient excités. Mais les gens ont développé quelque chose. À la maison, t'as un espace, t'as du mouvement, t'as une liberté que t'as pas à l'extérieur, puis t'as une intimité aussi. Le cubicule, curieusement, te donne une certaine intimité, mais chez vous, à domicile, tu as une intimité versus tes collègues. Tu contrôles les interventions. Tu peux pas rentrer dans ma bulle rapidement, puis je peux pas rentrer dans ta bulle rapidement. Faut que tu m'invites, faut que tu t'annonces. Alors, là, tu ramènes des gens à toute minute. Là, tu es en train de travailler, puis là, ou tu es en train de travailler dans ton cubicule, Gilles, puis j'arrive en arrière, Gilles, il faut que tu me fasses ça. Ou, là, un instant, tu vas te sentir bousculé rapidement. Alors, les gens doivent avoir des ressources là, à ce niveau-là pour les aider. Ce qui est intéressant, c'est qu'en marge de ça, on a eu l'impression, puis tu en as même parlé, toi, dans une dernière intervention qu'on a eue, je pense, en début d'année, tu disais, les patrons ont de la misère à être patrons. Et là, il y a de plus en plus de journalistes économiques qui disent, attention, ceux qui se pensent indispensables, vous allez peut-être frapper un mur. Parce qu'on a comme poussé un peu trop notre loc en bon québécois. Moi, je crois qu'on a été trop exigeant. Pour des gens qui avaient pas toujours prouvé tout, on a engagé beaucoup de monde. Puis c'est correct, il faut donner la chance aux gens. Mais là, les gens sont arrivés puis ils se sentaient comme la plus grande invention depuis le pain tranché. Ils étaient à nous mettre désirés. Et on leur a donné des salaires qu'ils n'auraient peut-être pas dû avoir. On leur a donné des avantages qu'ils n'auraient peut-être pas dû avoir. Gilles, souviens-toi plus jeune, si mes parents disaient l'heure d'entrée c'est 10 heures, mais ce soir tu as une permission à 11 heures, c'est bien difficile d'en venir après. À 10 heures. Et ça fait que tu peux pas donner quelque chose puis l'enlever, là, c'est tough. C'est ça qu'on vit un peu là présentement, oui, beaucoup. C'est ce qu'on voit, parce que là, t'es le méchant. Tu dis à tes employés, ça fait plus. Ouais, mais on est heureux, mais ça fait plus. Alors, et ça devient confrontant. Mais il y a une chose, c'est que le marché de l'emploi actuellement est en train de changer. Est-ce que les mêmes emplois sont disponibles? Est-ce que tout le monde est indispensable qu'on va plus le penser? Pas nécessairement. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte. Mais ceux qui se pensent indispensables, il y a une autre chose, Gilles, c'est qu'il y a des données qui sont apparues. Dans les derniers mois seulement, il est arrivé de ChatGPT au mois de novembre. T'as-tu regardé ça? Moi, je suis pas sûr que je comprends. Non, je suis sûr que je comprends pas. Okay. Je le vois de plus en plus. Je dis, faudrait-tu que je m'arrête là-dessus? T'es-tu arrêté un peu là-dessus? Beaucoup. ChatGPT, donc c'est du virtuel, c'est quoi? C'est un robot conversationnel. C'est Google, c'est une bibliothèque. Hein? C'est une immense bibliothèque. On dit bibliothèque, tous les livres à terre, Google les ramène. Tu fais une recherche. C'est vraiment ça. Mais ChatGPT, lui, tu lui dis quoi de chercher, puis tu le crées. Alors, fait que là, tu dis, mettons, décris-moi les outils pour effectuer un podcast. Okay. Il va te sortir ce qui s'apprend. Il va te sortir la liste au complet en quelques secondes. Alors, on se rend compte qu'il y a des emplois qui vont nous confronter. Moi, je peux te dire que dans mon domaine d'expertise, le service à la clientèle va être bousculé d'une manière incroyable. Et les gens actuellement, leur job, c'est de rentrer des données, c'est OK. Ça va quelque chose qui est comme répétitif, par exemple. Tout ce qui est répétitif, ça va disparaître. Et le robot conversationnel, actuellement, peut donner... Moi, je pourrais avoir, sur mon site Internet, je pourrais avoir un avatar qui parle avec l'avatar, on s'entend, c'est un personnage, mais c'est une vraie face. Tu as de la difficulté à voir la différence entre un humain réel, c'est un robot. Et le robot est déjà là. Tu vois, sur chaque site Internet sur lequel tu vas, il y a un robot qui te demande de confirmer que tu es un humain. Hein? C'est quand même fantastique. Alors, fait que là, tu as l'avatar qui est là. Il parle toutes les langues. Il parle toutes les langues. Okay. Il travaille 24 heures sur 24. Il n'est pas syndiqué. Il n'a pas besoin de vacances. Il n'est jamais fatigué. Il n'y a jamais d'enjeu. Il ne peut pas tout faire, mais il peut en faire pas mal. Il ne peut pas tout faire. Puis écoute, on parle de quelque chose qui a moins de 6 mois dans nos vies. ChatGPT est arrivé au mois de novembre. Est-ce que ça va avoir une implication? On va réduire de beaucoup le nombre d'employés nécessaires. Alors, ceux qui se sont sentis indispensables depuis 2 ans et demi... Attention. Moi, si je suis employeur actuellement, je suis employeur. C'est quelque chose sur lequel je me penche actuellement, puis on pourra en reparler si tu veux, mais il va y avoir des métiers qui vont définitivement tomber. J'ai identifié une trentaine de métiers qui vont avoir vraiment des enjeux incroyables, là, où ça va bouger. J'écoutais récemment une entrevue à CBC. Il y a une dame qui a une entreprise de communication, mais spécialisée en relations publiques, elle est originaire de Toronto. Maintenant, elle est à Los Angeles, elle a un gros marché. Et on lui demandait qu'est-ce qu'il savait comme impact. Elle dit ce qu'on faisait en 48 heures avant, on le fait en 2 heures maintenant. Oh!
Gilles, on parle plus d'une amélioration, là. Parce que si tu multiplies les 46 heures sauvées Oui. dans une semaine, un mois, une année, un trimestre, ça paraît, là. Ça paraît. Fait que t'as besoin de combien de monde? Mais sauf que ça demeure un véhicule. Ça prend un bon pilote pour le conduire. Oui. Et moi, ça m'amène. Inévitablement, parce que je suis journaliste aussi, je pense à tous les côtés, entre guillemets, négatifs. Ceux qui peuvent s'inventer des talents pour écrire des textes, pour faire des devoirs, tu comprends? Parce que ça doit pouvoir faire ça aussi. Tu donnes-y des éléments que ça prend, puis il va te bâtir un texte. ChatGPT a été reçu comme médecin récemment aux États-Unis, a passé un examen. ChatGPT a été admis au barreau dans un certain endroit aux États-Unis. Alors, So he really can fool you. Absolument. et donc, c'est fort. Et ça va avoir un impact sur le nombre de gens que Alors là, les gens regardent ça et ils disent, hey, un instant, il y a ça. Et pendant ce temps-là, on a parlé de Meta. Meta s'en vient avec sa solution. Google s'en vient avec sa solution. Dans les dernières heures, Elon Musk... Tout le monde s'en va là-dedans, Tout le monde s'en va là-dedans. OK. Alors, et ça, les employés qui écoutent actuellement devraient prendre ça en considération dans leurs demandes, dans leurs exigences, en disant, un instant, moi, je ne reviendrai pas au bureau. Fais attention. Attention, parce que là, ils commencent à avoir des outils qui n'étaient pas là il y a un an. On n'en parlait pas de ça. Moi, ChatGPT, il y a 6 mois, je ne connaissais pas l'existence de ça. Et aujourd'hui, c'est réellement un gros changement. Quand on parle, on a parlé de l'article du Journal des Affaires de Pierre Graff, entre autres, qui parle de ça du côté indispensable. Simon, il faut... En fait, il parle de se sentir valorisé. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est si important de se sentir valorisé? Pour la suite des choses? Pour la sécurité de sa job? Pour beaucoup de choses. Dans la vie, il y a 2 catégories. Tu veux être important ou utile. Et important, c'est une chose. C'est le fun d'être important. Ouais. On m'a nommé un nouveau poste. Je suis en charge de telle chose. Vice-président. Des compagnies avec lesquelles il y a des vice-présidents. Peux-tu te sentir valorisé, oui? Oh oui, c'est valorisant. C'est un titre, quelque chose comme ça. Et ça, c'est valorisant. Mais dans le fond, les gens veulent quoi au bout de la ligne? C'est être utile, avoir l'impression qu'ils collaborent à quelque chose. Et on se rend compte que dans son entrevue, dans son article, Pierre Graff, fort intéressant, parce que il se rend compte que les gens veulent contribuer à l'effort collectif. Ils veulent vraiment avoir l'impression de faire une différence. Tu veux pas être juste... Tu veux savoir que ce que tu fais, là, ça donne quelque chose. C'est important. Pourquoi il y a des soignants? Parce que les soignants, ils s'occupent des gens. Il y a une valorisation dans ça qui est très forte. L'enseignant à l'école, d'amener les jeunes vers le bon chemin, tout ça, les motiver à étudier, c'est valorisant. Alors, les employés veulent vraiment contribuer à l'effort collectif. Il faut leur donner les moyens d'atteindre des objectifs en groupe. Il faut se donner des objectifs précis. Tu as parlé tantôt, tu as mentionné Twitter, Elon Musk disait que, bon, ils ont vraiment fait des mouvements rapides. Ils ont été des premiers, puis ils ont été suivis assez rapidement. Même Meta, tu vois, ça a été 10 000, puis un autre 10 000, ils sont rendus à 20 000 employés. Tu sais, probablement qu'il y a une confrontation entre l'efficacité, mais aussi la tenue en bourse. C'est-à-dire que si tu fais un peu moins d'argent, puis souvent, tu sais qu'on le dit, une entreprise qui fait moins d'argent, soit qu'elle met plus d'efforts, ou encore qu'elle coupe d'indépenses. Là, ça semble être... Là, actuellement, on est là. C'est que d'abord, on coupe d'indépenses, mais on se rend compte qu'on est capable de fonctionner. Et je reviens à ChatGPT. Oui. On parlait de 48 heures à 2 heures. Alors, Elon Musk est conscient de ça. Et écoute, quand il a coupé le premier 10%, souviens-toi de la levée de bouclier. C'est épouvantable. Et puis, mais ça a marché. Puis là, quelques semaines après, les autres ont fait pareil. Oui, puis lui, il a envoyé une autre gang après ça. Et c'est ce qu'il fait. Alors, tu le disais, Meta a suivi, Google a suivi Disney. Disney récemment a suivi. Dans le domaine financier également, des gros joueurs là, qu'on n'aurait pas pensé. Et c'est étonnant parce qu'ici, on parle toujours d'embauche, on parle toujours on va ajouter, on manque de monde. On manque de monde. Et beaucoup de monde, là, tu perds de l'agilité aussi. Et c'est ce que Pierre Graff fait ressortir également dans son article, c'est que la quantité d'employés fait qu'à un moment donné, il y a des départements, on se crée des groupes, il y a des cellules qui s'installent. Et je trouve que trop de monde ont fini par y perdre de l'agilité. C'est des équipes agiles, petites aujourd'hui, qui sont capables de se revirer de bord rapidement. C'est très ce que tu dis, Simon, ça explique peut-être, parce que tu sais, on a le nez dans... On manque de monde, il y a encore des milliers d'emplois à pourvoir au Québec, tout ça, mais les indicateurs, les économistes internationaux nous disent, attention, on va invariablement, plus rapidement que vous le pensez, avoir des taux de chômage qui vont lever, qui vont monter. On voit pas ça là, non, mais c'est à l'horizon. Avec tout ce que tu nous comptes là ce matin... C'est à l'horizon, c'est certain. Et je reviens... On regarde juste pour le fun de la Ville de Montréal, qui est le plus gros conseil municipal en Amérique du Nord.
devant Los Angeles, devant En New nombre? York. En nombre. OK. C'est assez impressionnant. Et récemment, la mairesse Plante... Tellement efficace, hein? Ah, c'est d'une efficacité extraordinaire. Il disait récemment, on a besoin de plus de monde, on a besoin de plus de ressources. On a vu la SAAC récemment, qui engage des firmes externes et tout ça. On voit les gouvernements qui... On a vu pas les scandales, mais toute l'affaire McKinsey et les autres firmes de consultation et tout ça. Coûte très cher. Coûte très cher, mais il n'y a jamais de diminution. Alors, fait que le fédéral a engagé plus de 30 000 employés dans la dernière année. Le provincial a suivi à peu près la même chose. Et tu rajoutes des firmes partout à gauche et à droite. L'efficacité est où dans ça? Alors, fait que tu as ajouté tellement de monde, Oui. tu as ajouté tellement de blocs. Alors, fait que Elon Musk nous apprend quoi? Il nous apprend qu'on peut, à un moment donné, faire une diète et puis regarder, puis de dire, bon, est-ce que chaque poste est si important que ça? Tout en étant aussi, sinon plus efficace. Définitivement. Puis l'employé est plus occupé aussi. Tu sais, c'est que, à un moment donné, quand tu n'es pas assez occupé, là, tu tombes dans l'une rapidement, tu fais du présentéisme, tu es au travail, mais tu es au travail. Si tu as logué, tu as fait tes affaires, puis tu joues un jeu en même temps, tu as ton cellulaire, puis ça se fait autant sur les lieux de travail. Ah, là. ben oui. Et puis jaser le plus longtemps à la machine à photocopieuse, puis à la machine à café, puis c'est bien le fun. Mais quand tu as moins de monde, ben t'es sur le qui-vive tout le temps. Donc, tu es obligé d'interagir Les distractions. C'est drôle parce que tu me fais penser à quelque chose. Quand je voyais récemment la cavalcade de compagnies, puis même de gouvernements qui ont dit, nous autres, TikTok, les employés peuvent plus aller là-dessus, je me disais, c'est comme s'ils se donnaient bonne conscience. Je dis pas que TikTok, c'est nécessaire au travail, vraiment pas, puis je suis pas là-dessus. C'est pas ça mon point. Je sais que mes enfants, mon plus jeune est là-dessus, c'est sûr. Mais je me disais, ça, c'est une façon aussi parce que, en termes de perte d'efficacité, Facebook, à mon avis, tout aussi, sinon plus, dommageable. Mais là, on parle de TikTok, mais c'est comme si on en faisait, TikTok, vu que les États-Unis font ça, les autres font ça en Europe, nous autres aussi, on coupe. Puis le gouvernement fédéral, provincial, municipal, TikTok, c'est fini. Comme si on avait réglé l'utilisation non efficace, non nécessaire des réseaux sociaux, ce qui, à mon avis, est tout à fait faux. Il va y en avoir un autre. Facebook a son fil de cours vidéo comme ça. Google l'a également. Alors, mais ça prenait de quoi identifier. Non, oui, c'est comme ça. C'est sûr que ça peut être une distraction. Je doute pas de ça. Non. Mais Gilles, tu fais un souper ce soir, OK? Puis là, après le souper, tu dis, je vais ramasser la vaisselle. Tu te lèves pour ramasser la vaisselle. Il y a toujours quelqu'un qui dit, je vais t'aider. Je sais pas si t'es comme moi, dans ma tête, je dis, ça y est, ça va retarder. Parce que tout seul, je suis efficace. Ouais. Je remplis mes affaires, je mets ça dans la vaisselle. T'es habitué. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, tu jases un peu. Tu jases un peu, il est dans ton chemin, puis ça. C'est ça qui est arrivé. On a tellement engagé de monde, on a tellement créé des nouvelles ressources, des nouveaux postes. Pour aider? Pour aider, mais les gens se pilent ses pieds. Ils sont moins efficaces, ils ont moins d'ouvrages, ils sont moins utiles. Et on fait le tour à ce niveau-là. C'est intéressant, Simon, de penser aussi quand on dit vous pensez que vous êtes indispensable. C'est juste une alerte pour les gens. Faites attention, il s'en vient. Effectivement, des mises à pied. Ça veut pas dire que tout le monde va perdre sa job. Il s'en vient des moyens efficaces pour faire des travaux qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas besoin d'être donnés à des êtres humains, qui vont faire le travail. Prendre les entrepôts. Certains me disent que si t'as pas visité, récemment quelqu'un m'a dit ça, si t'as pas visité un entrepôt récemment, tu feras un saut. Des endroits où il y avait 70 à 100 personnes, aujourd'hui, des fois, c'est en bas de 10. Je sais pas si tu es allé visiter des... J'étais récemment chez un groupement de pharmacie. Okay. Je ne donnerai pas le nom. Des clients, mettons. Des clients à moi. Et ils m'ont amené dans le pilulier. Ils appellent ça le pilulier. Où on fait le sorting comme en bon québécois. C'est vraiment ça. Et c'est une bâtisse au complet. Puis il y a du monde qui y travaille. Il y a des règles au niveau de la santé. C'est normal. Ça prend une vérification humaine et tout ça. Mais écoute, Gilles, c'est tous des robots. Là. Ils placent les médicaments le matin. Là. Il y a des. C'est vraiment là. Ça tombe et puis là, ils mettent, mettons, les Tylenol, tout ça. Puis là, ils savent que telle pharmacie a commandé telle chose. Et puis là, la liste rentre. Inventaire en temps réel, je présume. Inventaire en temps réel. Puis là, il y a des bacs qui passent, les médicaments tombent dedans. Ça va dans une boîte, c'est emballé. Il y a quelqu'un qui vérifie. Gilles, le parent, il arrive, il vérifie que la commande est correcte. Famille Prix, il va savoir, c'est réglé. L'autre, c'est OK. Et puis, ils font ça, mais ils font également les piluliers pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, toi, tes clients. Okay. Alors, écoute, ils ont la photo du patient sur le pilulier. Ils ont, et tout, c'est marqué de la journée, c'est scellé, tout ça. Alors, fait que, mettons, toi, le lundi, tu as tel médicament. Alors, eux font le pilulier comme ça pour envoyer à leur pharmacien franchisé. Est-ce que ça va bien, ce qu'ils font? C'est extraordinaire. Il pourrait écrire à M. Kerr, ça pourrait l'aider.
Parce que ça a été difficile dans les dossiers informatiques chez nous. Comme quoi, ça peut marcher ailleurs, c'est ça? Ça peut marcher ailleurs. Et puis, ils ont effectivement diminué le nombre de gens. C'est sûr. Alors, il y a eu, dans les 2 dernières années et demie, avec la pénurie de personnel, ce que les employés doivent se rendre compte, c'est que les employeurs ont fait quoi? C'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs. Donc, ils ont dit, on a un problème de personnel. On va devoir trouver des solutions à ça. Et la robotisation, l'informatisation, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient à la rescousse vraiment de ces gens-là. La question reste... Plusieurs se posent la question, pourquoi les propriétaires d'entreprises se plient en 4 des fois pour retenir les employés? C'est parce qu'il y a encore un écart, j'imagine? Il y a encore un écart. Puis il y a une tendance aussi. Je l'ai dit. Beaucoup de monde l'a dit. On a dit il y a un manque de personnel, il faut être fin, il faut changer ses habitudes et tout ça. Mais il y a des gens qui sont tombés dans l'autre côté. Ils sont trop fins, trop permissifs. Ils ont créé ça. Et puis ils ont écouté tout le monde. Alors, moi, je viens de voir, Gilles, on aurait besoin de 2 personnes de plus. Écoute, tu le dis. Gilles, on est stressé, on aurait besoin de 3 personnes de plus. Ben écoute, Simon, si tu le dis, engage. Alors, ça a fini par créer ça. Et là, on se rend compte que l'offre et la demande commencent à peut être la même. Il y en a moins d'offres actuellement. Et si, il y a 6 mois, la perception, c'est je perds ma job, j'en ai une le lendemain matin. Comme tu veux, ouais. C'est pas le cas. C'est moins vrai? Le taux de chômage, effectivement, est en train de s'en aller vers une tendance à la montée. Hausse. Et les gens sont plus prêts à te donner n'importe quoi que tu veux. À un moment donné, des fois, les gens me parlaient d'un employé, ils me disaient, j'ai de la misère avec un tel employé. Je dis, pourquoi l'avez-vous engagé? Il était disponible. Alors, mon Dieu. C'est un argument qui est assez mince. Oui, assez parfait, mince. il est disponible, mais il peut peut-être avoir les compétences. C'est ça. Mais là, on recommence à faire des vérifications. On recommence à aller dans... Les gens, les employeurs disent, bon, un instant, là, oui, mais il m'a été recommandé, je comprends, mais... Elle va aller voir son Facebook, elle va aller voir est-ce qu'il y a un dossier, est-ce qu'il a perdu ses licences, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Alors, il y a vraiment, les employeurs sont plus vigilants par rapport à ceux qu'ils engagent. Peut-être parce que les employeurs prennent des risques aussi. C'est beau monter les salaires, c'est beau augmenter les conditions, c'est toujours ses épaules de l'employeur. Moi, j'ai rien contre ça, sauf que les employés qui se disent, regarde, de toute façon, qui avaient le gros bout du bâton, qui disaient, ça fait pas, ça fera ailleurs, c'est sûr que ça peut pas durer. Non, mais la bienveillance peut pas être juste d'un bord. Non. La bienveillance doit être l'employé versus mon patron. Moi, mais mon patron, il y a ces enjeux-là. Et on a vu Sébastien Vachon récemment de Corem, hein, j'en parle. Une sortie, il faut que tu parles de ça. Une sortie hautement spectaculaire, dans le style de Sébastien, qui est capable. Tu connais bien? Je connais bien. On n'est pas des grands amis, mais on est des connaissances. Okay. Sébastien, c'est un gars brillant, c'est un vrai entrepreneur. Il a bâti ça. Corem, au début, là, on s'entend, là, c'était pour monsieur, madame, tout le monde, on ne savait pas ce que ça voulait dire et tout ça. C'est devenu une organisation absolument extraordinaire. Sébastien a beaucoup investi pendant la pandémie pour ramener, il a investi près d'1 million là, pour avoir des lieux de travail intéressants et tout ça. Puis à un moment donné, il a dit, écoutez, ça peut pas toujours venir juste d'un bar. Moi, j'ai besoin de vous autres. Je mets mon argent, je mets mon âme là-dessus, et j'ai besoin de plus d'engagement de la part du personnel. Puis j'ai besoin qu'à un moment donné, vous pensiez que ça dépend. Il y a des jobs qui dépendent de nous autres, il y a des gens qui dépendent de nous autres, et on devra trouver le moyen de travailler ensemble, mais il faut revenir au bureau parce que dans leur style d'organisation, c'est toujours en changement, c'est avec l'évolution et tout ça. Alors, on parlait, il y a quelques secondes, de la proximité, mais la création de tout ça. Alors, eux se sont rendus compte qu'il y a vraiment des impacts à ce niveau-là. Mais malgré tous les investissements qu'il a fait, il y a encore des gens qui ne veulent pas se présenter et qui préfèrent le confort de leur domicile et tout ça. Puis lui, il dit non, j'ai besoin de plus que ça. Est-ce que les deux côtés ont raison? Il y a peut-être un mi-chemin entre les deux, mais son coup est intéressant, puis il a amené beaucoup de monde à réaliser. Les autres entreprises, les autres patrons, les autres patronnes ont dû être interpellés par ça aussi. Plusieurs ont été très heureux. On a vu les commentaires. Mais moi, je suis allé sur les réseaux sociaux suite à son coup d'éclat. On a vu, c'était dans les journaux, dans les différents médias. Et là, tu avais des commentaires des gens, comme on les retrouve toujours sur les réseaux sociaux. Et là, il y a des gens qui disaient que c'est un parvenu, ce qui est absolument pas le cas. Mais parce que là, ils critiquaient, mais on se rend compte qu'eux autres étaient probablement plus du côté de l'employé. Alors que les employeurs disent, enfin, il y a quelqu'un qui en parle. Enfin, quelqu'un dit les vraies choses. Enfin, quelqu'un n'a pas peur de dire ce qu'il en est. Et il s'adressait beaucoup aux jeunes aussi. Et moi, j'aime les jeunes, puis je fais toujours attention dans mes commentaires. Mais à un moment donné, il y a des étapes dans la vie. Tu ne peux pas commencer puis avoir tout au début. Puis là, les jeunes ont eu tellement tout au début que tu leur donnes quoi par la suite? Ça va prendre quoi quoi après? Tu viens de toucher à quelque chose dont tu as parlé il y a quelques minutes.
quand on enlève des acquis à quelqu'un ou qu'on leur demande plus, pour eux, ça peut être une façon de voir, ah, mais avant, c'était pas de même. Mais vous étiez tellement fin il y a un an. Là, vous m'en demandez plus. Moi, c'est parce que c'était pas la situation normale. Là. Ça arrête pas. Et ça, on a vu les traquances, on a vu tout Oui. ça. Puis là, on accommode. Oui, vas-y, les traquances, c'est le fun. Puis oui, mais là, je profiterai du surf après-midi. Là, je suis à telle place. Puis donc, je vais revenir ce soir, puis je vais me rebrancher demain. Il y a un minimum, à un moment donné. Mais le travail, ça peut pas être juste du loisir. Là. Non. Puis c'est drôle parce que j'aime ça que tu amènes ça. C'est que c'est le fun, le travail, mais c'est encore une job. C'est encore une job. Puis, ça un gagne-pain, mais c'est... Il y a des gangs-pains. Puis, mais il y a des choses... C'est pas vrai qu'il y a une job qui te plaît à 100%. Tu es propriétaire d'entreprise, puis il y a des tâches qui te déplaisent. Non, c'est alors, sûr. Tu as une maison, demain, tu t'achètes une nouvelle maison, c'est la maison de tes rêves, tu es sur le bord d'une rivière, tu as une vue incroyable. Ben, tu as de l'entretien qui vient avec. Si on résume ce qui s'est passé avec Twitter, moi, je pense que c'est un axe majeur dans la suite des choses. Ce qu'on retient, dans le fond, c'est qu'il y a des entreprises qui vont être capables de fonctionner avec moins de monde. Moins de monde. Si on prend ça en gros, là, c'est un peu ça que je comprends. Donc, moins d'embauche, moins... Et tout tourne ensemble. Tu parlais tantôt des grandes entreprises, le gouvernement qui doit donner l'exemple pour amener les gens dans les centres-villes, dans les bureaux, dans les tours. Donc, c'est moins de gens. Il y a des gens qui seront peut-être tentés de diminuer le pied carré également. Donc, il y a réellement des changements à ce niveau-là. Les gens sont en train de... Ce qu'on me dit, les entrepreneurs actuellement, les compagnies me disent, Simon, c'est pas compliqué, on prend la liste des employés. Et on sait, les gouvernements sont incapables, à chaque fois, les ministres sont interrogés à savoir combien d'employés vous avez dans votre ministère, ne sont jamais capables de donner une réponse. Mais les entreprises, eux autres, ils regardent ça et ils disent, bon, ben on a 50 livreurs, est-ce qu'on a besoin de 50 livreurs? On a 40 personnes au niveau de la manutention, est-ce qu'on a besoin de 40 personnes? Est-ce qu'un robot pourrait faire? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient diminuer? On a tant de personnes au service de la clientèle. Un qui parle espagnol, on en a un qui parle italien, on en a un qui parle... Si on a 8 avec 8 langues différentes, on pourrait savoir une qui fait les 8. Ça devient intéressant. Hein? Alors, si moi, demain, je m'en vais te voir, puis je suis un vendeur, un représentant, puis j'ai une solution, puis je m'en vais te voir, puis je dis, Gilles, tu as 8 personnes qui travaillent à certaines heures, qui sont pas toujours occupées parce qu'il n'y a pas toujours des appels dans leur langue. Et là, je pourrais te proposer une personne qui va pouvoir s'occuper de tout ce monde en même temps. Pas une personne, mais une solution, avec quelqu'un qui va quand même piloter l'affaire derrière. Mais tu viens de laisser aller 6 personnes. Ben vois-tu, les gens d'affaires, les gens d'un PME, entre autres dans le monde de l'agriculture, mais dans le service, tu sais, une des solutions qu'ils ont, c'est l'immigration. Ça, c'est une chose dont on parle pas là, mais qui est importante dans le sens où même mon fils, sa compagnie, sont rendus là. Et on parle souvent de l'immigration comme étant un moyen de remplacer les bébés qu'on fait pas, donc la dénatalité. Mais en même temps, si on est totalement honnête, c'est de voir aussi des gens pourvoir des emplois que les Québécois veulent pas faire. C'est pas juste la dénatalité, si on est honnête. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Je suis tellement écœuré de m'arracher les cheveux de sa tête, de sacrer à chaque année, parce que je suis pas capable de ramasser mes affaires, de faire ce que j'ai à faire. » Souvent, c'est une période courte. Ceux qui sont en période estivale, c'est des saisons, ça doit se faire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça en dit sur ceux qui auront, mettons, qui auront la mauvaise idée de penser que la loi du moindre effort, ça va pouvoir perdurer. C'est pas sûr. Tu comprends? Je suis très d'accord. Puis c'est beau de dire je vais être heureux, puis faut l'équilibre. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Puis c'est correct, là. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Il y a vraiment des choses qui doivent être faites. Puis là, on est allé dans la loi du moindre effort. Ça a frustré les seniors, les vétérans dans les organisations. Et donc, ça a créé... Puis en plus, il était à distance. C'est hallucinant. Alors, comment les gens parlent contre un et l'autre. Et c'est pour ça que, justement, des gens comme ce que Pierre Graff exprime, mais on parlait de Sébastien Vachon, on parle d'Elon Musk, tout ça, on se rend compte qu'il y a des organisations pour lesquelles le télétravail à 100% ne peut pas faire. Non. Et puis, il faut ramener du monde, mais il faut aussi... Puis les immigrants amènent de quoi? C'est qu'ils amènent une volonté. Sont volontaires, sont vraiment volontaires, sont heureux d'avoir une job. Appréciatif, parce que les autres améliorent leur sort, c'est sans trop... Ben, pas sans trop travailler, mais rapidement, là, quand ils viennent de conditions qui sont, je dirais, minimum, dans leur pays, souvent. Là. C'est ça. T'as moins de préoccupations quand t'as eu faim. Quand tu as eu faim, il y a des choses auxquelles tu ne penses pas. Puis ces gens-là ont eu faim. Et puis déménager, Gilles, c'est une des choses les plus stressantes dans la vie des individus. Imagine quand tu quittes le pays, quand tu quittes le continent. Tu laisses derrière souvent ta famille. Ta famille. Tu arrives dans un endroit qui ne parle pas ta langue. Tu dois t'installer. Tu n'as pas d'assises. Tu n'as pas de... Ces gens-là ont un courage exceptionnel. Alors, eux voient le travail comme étant une opportunité. Et de sortir de leur famille et de leur situation. Il ne faut pas oublier que s'ils gagnent 10 piastres par mois chez eux, puis qu'ils réussissent un travail à 18-20 piastres de l'heure, où ils font, par exemple, 160-200 $
par jour, Oui. en travaillant beaucoup. C'était Pour eux hallucinant. autres, on le voit pas, là. Faut juste y penser. Ma conjointe, récemment, un de ses collègues a quitté pour retourner dans son pays d'origine. OK. Et puis, elle lui demandait comment tu vas t'organiser. Bien, ce que j'ai gagné les dernières années, là, chez nous, je suis millionnaire plusieurs fois. Il va pouvoir étirer ça Ah, sur il dit, des moi, années. Je vais vivre d'une façon, il dit, je vais être un roi là, dans mon pays avec des revenus comme ceux-là. Et j'ouvre une parenthèse, puis Ouais. si tu me permets, on a vu les Oscars récemment. On a vu des acteurs qui ont été, à un moment donné, qui ont eu un passage à vide important. On a vu Fraser qui a gagné Brendan l'Oscar. Fraser, oui. Et celui qui a gagné l'acteur de soutien également dans le Oui. film Anywhere, Everywhere. Très- quelque chose de Everywhere, même, là. Anywhere, where? Celle-là, là, celui-là, Weirdo, le exactement. film Weirdo, ouais. Hein? Et puis, c'est drôle, on se rend compte que ces deux gars qui avaient travaillé ensemble sur Encino Man à l'époque et tout ça, puis ils ont fait de grand état. Mais tu as vu la réaction de ces acteurs-là, comment est-ce que... Pourquoi? Parce qu'ils l'ont perdu, eux autres. Et quand tu as perdu de quoi, après ça, tu l'apprécies davantage. Puis on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail, ils n'ont pas eu à souffrir. C'est arrivé facile. Ils étaient attendus. Avant, il fallait que tu fasses tes preuves. Et là, des jeunes me parlent. C'est le contexte en même temps. On Ben peut pas oui. les blâmer. C'était comme ça le contexte. Par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est que le virage s'installe. Là. Voyez-le. C'est ça que tu dis dans le fond. C'est certainement ça. On a tellement voulu être fin, là. Et un petit peu comme un couple qui se sépare. Hein? Tu veux pas faire au début, tu veux pas faire de discipline parce que tu ne vois pas tout le temps tes enfants, t'es une semaine sur deux, puis tout ça. Tu vas être fin. Tu vas être fin, mais d'être fin, ça donne pas toujours ce que tu aimerais que ça crée. Alors, c'est important. Puis Elon Musk va... autant il aurait été critiqué, d'après moi, va être vu comme étant celui qui a changé la patente. On a parlé de toutes les expressions nouvelles, les nouvelles tendances, les traquances, on en a parlé tantôt, mais là, il y a le Bare Minimum Monday. Quand on comprend un petit peu l'anglais, c'est comme dire on va faire je ce qu'il m'a demandé, dans le fond, c'est un peu ça? Écoute, on parlait de bienveillance. Encore une fois, ça part de quelque chose comme ça. OK. Là, les gens disent la vie va vite. Le Ouais. lundi, tu devrais prendre ça easy parce que là, les gens sont stressés de recommencer le lundi. Et c'est drôle parce que les créateurs ont toujours des bonnes justifications pour créer ça. Alors, Oui. ce qu'ils disent, c'est non, c'est pas travailler moins fort, c'est de choisir. On va prioriser. Donc, le lundi, tu devrais faire juste ce qui est essentiel. OK. Et c'est quoi qui est essentiel, Gilles? C'est dans la vie, est-ce qu'on peut, ce qu'on veut, puis ce qu'on doit faire. Puis on le fait pas toujours dans cet ordre-là. Moi, des fois, le samedi matin arrive, puis là, je dis, hey, je suis en congé. Ce matin, je pourrais faire le ménage. Oui. Je devrais faire le ménage, mais je veux pas faire le ménage. Et alors là, il y a des employés qui veulent décider ce qu'eux est prioritaire. Alors moi, je vais identifier ce qu'ils disent, c'est prends 3-4 tâches, Ouais. identifie ça, la priorité, puis aujourd'hui, ne fais que ça. Ah, mais c'est bien beau, mais toi, tu as peut-être d'autres priorités qui dépendent de moi et tu peux ne pas avoir identifié ça comme étant une priorité. Donc, toi, tu vas attendre que moi, je décide que ça devienne prioritaire. Et puis là, ils disent, faisant pas trop, prends des pauses prolongées. Faut que tu commences ta Faut semaine pas te brûler, comme il faut. là. Exactement. Donc, dans le fond, initialement, c'est qu'ils ont réalisé que les fins de semaine sont courtes, les gens sont bousculés, puis là, ils arrivaient le lundi au bureau, puis là, ils étaient fatigués, puis là, ils commençaient mal la semaine. Donc, il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là fantastique en disant, ben écoute, on va ralentir la patente. Alors, le lundi, ça devient une zone tampon. C'est la journée où ce que tu Ça remets... commence surtout le mardi, dans le fond. Le lundi, c'est entre ça. deux. Le, C'est un entre le deux. lundi, c'est ça. On vient... La journée exploratrice, c'est l'école. Si on présente le plan de travail, puis ça va être ça, les cours et tout ça. Et donc, les gens vont effectivement en faire moins. Et ce qu'on se rend compte dans ça, c'est que pour les gens qui le pratiquent, pour eux autres, c'est normal. On devrait avoir cette zone tampon-là. On est rendu là. Oui, c'est comme les gens qui disent « J'aurais besoin de vacances pour me reposer des vacances avant de recommencer à travailler ». Tu as déjà entendu cette expression-là? Bien là, c'est comme si les gens disaient « On va s'accréer cette journée-là ». Et les patrons, eux autres, doivent un petit peu... Est-ce que c'est bien généralisé, ça, le Bare Minimum Monday? Il n'y a pas beaucoup de cinquantenaires qui ont amené ça. Là. On Non, s'entend, non, là, présume. ça vient, tu parlais de TikTok, ça vient D'une ça vient de génération, TikTok, ça vient des d'une jeunes génération. générations. Alors, les employeurs viennent fous. Les employeurs s'en rendent compte. Et puis, ça n'a pas de bon sens. Te souviens-tu de l'époque où tu achetais un véhicule, puis là, ils disaient « Achète pas une voiture qui est fabriquée le lundi parce que le monde, ils reviennent de la fin de semaine, puis ils sont pas Les dedans. boats sont pas toutes vissées. C'est ça. Puis le vendredi, achète-en pas une parce que... Ils ont hâte de Ils ont hâte finir. de partir, puis des fois, ils ont... Oui, je me rappelle de ça. Mais là, il te reste 3 jours par semaine, ça n'a pas d'allure. Et là, on est déjà dans une situation difficile. On est déjà dans une situation, des fois, où effectivement, il y a encore des enjeux de personnel et d'organisation. Puis moi, je te dis, Gilles, le lundi, là, demande-moi-en pas trop. Non. Fais pas de réunion. Puis vendredi, déjà, j'ai le minding week-end, fait que
ça dérange pas. Le vendredi après-midi, on va oublier ça. Puis le jeudi, pas trop l'après-midi, parce qu'on commence un petit 5 à 7. Ça. J'ai un client récemment... Non, mais quand tu y penses, c'est un peu fou. Là. C'est un peu fou. Mais là, les gens disent les avantages sont nombreux. Ah oui, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que les gens ils peuvent plus facilement être relax pour partir de la semaine, sont dans des meilleures dispositions, sont moins stressés. Ils vont être moins malades, c'est sûr. Ils vont être moins malades et puis tout ça. Et les gens vont apprécier ça davantage. Mais tantôt, est-ce qu'on aura besoin du Tuesday également? Pour se remettre du lundi, là, ça va être... C'est pour ça que je voulais t'en parler de ce mouvement-là, parce que ça démontre une chose, c'est que les valves vont tellement été ouvertes qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent demander absolument n'importe quoi et que l'employeur n'a pas le choix. Puis sais-tu quoi? Pendant un certain temps... Ça a été vrai. L'employeur n'avait pas le choix. Puis l'employeur, il est devenu résilient, puis il a dit, on n'a pas le choix, on va payer ce que ça coûte. Et j'étais à l'extérieur de Québec la semaine passée, je voyais un bar laitier. Ma première entreprise que j'ai eue, moi, c'était un bar laitier en 89. Et je voyais un bar laitier, puis c'était marqué employé recherché pour la nouvelle saison, salaire débutant à 25 $ de l'heure. Pour faire des faire cornets. Un cornet, là, pour spinner un cornet. Là, et là, je m'imagine le compétiteur de ça, mais après ça, je m'imagine le casse-croûte et je m'imagine l'hôtel qui est à côté. Puis tu dis, eux autres vont donner 25$. Moi, je peux te donner 16, mais non. Ben, c'est ça. Alors, il y a eu cette obligation-là. Ouais. L'autre chose, c'est qu'à une époque, les gens ne parlaient pas de salaire. Aujourd'hui, les gens exposent leur salaire, expriment leur salaire et tout ça. Donc, puis avant, les gens n'affichaient pas le salaire. C'est vrai. Salaire à discuter. Ça devient un attrait aujourd'hui, des grosses... Ben écoute, t'as des camions, tu sais, les camions de livraison, je disais ça, j'ai fait noter à ma blonde l'autre jour, je dis, vois-tu, un gros camion de livraison IGA, là. Oui. Sur le côté, c'est marqué « Nous embauchons ». Nous embauchons. Et c'est pas des fruits, des légumes, des coupes de viande, là. C'est des 35 pieds, là. Nous embauchons. C'est quelque chose. Puis il n'y a pas le choix. Puis on le voit sur la vanne. Oh oui, oh oui. Des vannes qui sont mises dans les champs avec « Nous embauchons » avec un numéro de téléphone ou un site web. Et c'est ça que les gens doivent se rendre compte actuellement, c'est que c'est beau de demander, là, mais à un moment donné, les gens vont avoir tellement demandé que les employeurs vont s'organiser. Puis pas juste ça. On pourra pas tu sais, parce qu'au plan humain, on va dire ça n'a pas de bon sens de penser qu'on va mettre des robots à la place des êtres humains. Parfait. Mais si on pousse notre lock un peu trop, on pourra pas reprocher au patron d'avoir pensé des solutions plus permanentes. C'est certain. On pourra pas. Je suis un employeur actuellement, puis on me demande des choses comme celle-là. Je dis, on va arrêter. On va arrêter, là, je vais trouver des nouvelles solutions. Et puis, je suis pas contre le fait qu'on dise, OK, on va étaler des choses. Là. Je comprends la préoccupation des gens dans ça, mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je te jure que c'est pas une bonne idée. Et on va se retrouver dans le mur. Et on est en train de créer aussi une stigmatisation versus un groupe d'individus, un groupe d'âge d'individus. Les employeurs voient ça puis ils disent, ah, les maudits jeunes. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour la société, mais pour les entreprises. On a parlé un petit peu tantôt, mais il y a Valérie Lesage, la journaliste du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a mis en évidence, en lumière, que la pandémie avait mis à l'épreuve l'esprit d'équipe. Oui. C'est difficile de soutenir, de construire l'esprit d'équipe en période pandémique. Là, ça devient une autre variable. Donc, est-ce que le retour partiel, au moins, au bureau, ça vise à pallier ça? Ça vise à pallier ça. Ça vise également là, à créer un nouveau sentiment d'appartenance que les gens ont perdu. Okay. Tu sais, le fameux cliché, j'ai le logo tatoué sur la poitrine, puis il n'y en a plus beaucoup de tatoués. D'abord, il y a beaucoup de monde tatoué, mais dans le cœur, sur le cœur, on l'a... Exactement, mais j'ai pas vu beaucoup d'entreprises. J'ai vu des merci la vie, puis namasté, puis toutes sortes de choses comme ça, mais dans les faits, on veut bien sûr améliorer le sentiment d'appartenance, ramener une cohésion d'équipe également, et on se rend compte que la motivation et la collaboration des travailleurs on a payé cher. Ouais. Alors, les gens veulent ramener cet élément-là. OK. Est-ce qu'on a des moyens pour favoriser les interactions sociales? Est-ce que le présentiel est la seule solution? Ou... Non. C'est un mélange? C'est un mélange, mais ça en prend du présentiel. On se rend compte que le manque de contact physique rend plus difficile la communication non verbale, entre autres. On s'est rendu compte de ça. Et puis, d'où l'importance d'ouvrir les caméras. Et les employés qui écoutent, là, doivent prendre cette habitude-là parce que c'est un des éléments qui va faire en sorte que les employeurs, à un moment donné, vont dire « ça fait ». Je t'écœurais de parler tout seul, tout le monde au bureau. T'as raison, c'est peut-être courir à sa perte de... Définitivement. Tu peux pas trop demander tout le temps à un moment donné. Comme parents, on disait aux enfants, arrête de demander. C'est assez. Et là, le patron se sent comme le parent qui dit,
arrêtez de demander. J'en ai donné beaucoup, j'ai compris, j'ai Ma job est été faite. tolérant, j'ai été bienveillant, comme on dit, mais là, Oui. non. C'est un petit peu ce que Sébastien Vachon disait. Ouais. Vous m'avez demandé, j'ai donné. Mais là, donnez-moi. J'ai besoin d'avoir un retour. Et puis, c'est important. Et Valérie Lesage fait bien ressortir ça. Écoute, on se rend compte qu'il y a des façons. Hein. D'abord, on veut organiser des événements sociaux, qui autant en virtuel qu'en présentiel. Tu peux organiser des choses en virtuel. Ça peut être d'abord plus d'appels vidéo. Là, les gens vont dire non, On n'en a pas encore plus. hein. mais c'est pas un appel vidéo comme c'est Gilles, je t'appelle, puis comment ça va? Comment se passe ta semaine? Comment ça va? Ton fils avait des enjeux de santé la semaine passée, comment ça se Là, passe? c'est-tu placé? S'intéresser aux gens, Oui. comme on le ferait. Oui. Alors, et ça, de vraiment mettre ça là, pour dire, je prends 15 minutes avec mon monde, puis on jase, puis on parle pas de business, c'est juste, parle-moi de toi. Et ça crée quelque chose. Discussion informelle en ligne aussi. Il y a des gens qui vont vraiment dire on va faire une machine à café virtuelle. On a vu ça. Il y a des gens qui s'organisent. Mais j'aime ces idées-là parce que ça sous-tend aussi que, Simon, de toute façon, malgré ce que les patrons veulent faire, du 100% présentiel, ça va être difficile. Oui. Du 100% en ligne aussi. Ça va être Fait que difficile aussi. Travaillons mieux chacune des possibilités. C'est ça que tu dis, dans le fond. C'est tellement important. Des jeux en ligne, des activités de team building en ligne également, il y a ça. Il y a des organisations qui font des jeux d'évasion. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, défi évasion. Oui, ben là, il y a des choses comme ça en ligne qui se font. Alors, fait que tu peux organiser un jeu, vraiment un team Tant que c'est pas la building. prison de Québec, là. Hein? Moi, mais il manque de personnel, ils peuvent pas prendre tout le monde. Mais d'avoir des activités comme ça, puis ça crée le fun aussi. Le fun a un peu disparu dans le virtuel et ça C'est vrai, pareil. Cet aspect-là, il faut ramener le fun. Alors, fait que d'avoir des activités comme celle-là, et je dirais que aussi, ça donne l'opportunité aux travailleurs de se connaître. Ça prend par contre des objectifs clairs et précis, atteignables, c'est important. Et il faut donner des feedbacks réguliers aux employés. Avant, là, mettons qu'on travaille ensemble, Gilles, puis là, mettons qu'on, je sais pas moi, on fait de la création là, de quelconque, puis là, tu dis, j'ai parlé au client, Simon, dans tout, good job, une tape sur l'épaule, puis Ouais. good job, Il est Simon, content. il est super content, puis ça. On n'a plus ça aujourd'hui. On n'a plus ça. C'est des bonhommes sourires. Hein, mais c'est parfait, un bonhomme sourire, mais il manque de quoi. Alors, il faut créer des choses. On se rend compte que les gens veulent avoir des feedbacks réguliers, mais ils veulent avoir un soutien technique et logistique aussi, ce qu'il n'y a pas eu à beaucoup d'endroits. J'attends ça du service technique, j'ai pas reçu ça. Ça devient nécessaire. Parlons un peu on va regarder un petit peu les heures. On a beaucoup parlé des heures d'ouverture. Toi-même, tu disais, j'arrive à quelque part, oups, ça ferme de bonne heure, ça ouvre de bonne heure, les centres d'achat. Fait que, il y a eux aussi, dans le fond, le service à la clientèle, puis le service donné au public, sont en remue-ménage aussi, là. Je sais pas où on en est rendu. Tu as beaucoup de clients dans les PME. Beaucoup de commerces dans Ouais. les PME, beaucoup de clients dans les PME. D'abord, j'en veux aux PME pour Bon. plusieurs choses. À un moment donné, la pénurie de personnel, là, on peut pas toujours utiliser ça pour dire que ça va pas bien. Il y a des gens qui ont le même discours depuis 2 ans et demi. Gilles, tu as un chien, même ton chien n'a pas juste une sorte de jappage. Tu sais, tu peux pas toujours japper la même affaire. Alors, fait qu'il faut s'organiser pour être plus créatif de ce côté-là. Puis l'autre affaire aussi, c'est que le commerce de détail, là, c'est pas fancy, mais c'est le fun. Je voyais des articles, des gens qui disaient on est rendu qu'on mange dans ce qu'on appelait Le backstore. Le backstore, exactement. Puis j'ai travaillé dans le détail. Mes premières armes dans la vente ont été dans le détail. Puis en service à clientèle, c'était le fun de manger dans le backstore. C'était cool. C'était trippant. Hey, je prends 15 minutes, je prends ça. J'ai vendu l'automobile, moi, Gilles. C'était 9 à 9 du lundi au vendredi. Il y avait pas, c'est 70 heures. Et puis, on mangeait souvent au travail. J'ai mangé de la cantine. Ça paraît d'ailleurs, mais j'en regarde des séquelles. Mais j'ai mangé de la cantine, là, 30 ans. C'était ça. Puis, on se plaignait pas. Mais justement, on a tellement adouci ça que là, les gens commençaient à dire oui, mais là, j'ai besoin de prendre mon heure, puis j'ai besoin de prendre ci. Puis, et là, les gens commencent à dire ben on va réduire les heures de travail. Arrêtons d'être fancy, arrêtons de croire aux gens. Là, les gens disent ouais, mais il y a un public qui sont d'accord avec ça qu'on ferme les commerces le dimanche. Oui, mais pendant ce temps-là, ils vont acheter sur Amazon, puis ils vont acheter sur les autres plateformes. Et c'est ça que les entreprises doivent réaliser actuellement, c'est de dire on va diminuer. Assumez vos décisions, mais il va y avoir des répercussions, c'est ça. Et les centres d'achat, je sais que c'est un enjeu actuellement qui essaie d'obliger, mais